Monsieur le ministre d'État, Madame la ministre, Mesdames, Messieurs les représentants du Fonds Polisario, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants de la wilaya, des organisations populaires, Messieurs et Mesdames les représentants de cette lutte héroïque du peuple sahraoui dans les territoires occupés, vous qui défendez les droits de l'homme, vous qui défendez les droits inaliénables du peuple sahraoui. Salut. Je voudrais vous apporter les salutations fraternelles, militantes de tous ceux qui, au sein de la coordination européenne de soutien à la lutte du peuple sahraoui, conduisent depuis maintenant 38 ans, cette solidarité indéfectible, continue et fidèle avec les principes mêmes qui fondent les droits du peuple sahraoui à l'autodétermination, à l'indépendance, à la République arabe sahraoui démocratique. Bon anniversaire, parce que 40 ans, ça se fête. Bon anniversaire au Front Polisario. Bon anniversaire à la résistance du peuple sahraoui. Et puisque nous sommes à l'ouverture d'une université d'été, je voudrais vous dire que 40 ans, ça se mérite, bien sûr, mais 40 ans, c'est une responsabilité énorme. C'est une responsabilité énorme pour tous les cadres que vous êtes ici, représentant cette lutte du peuple sahraoui. C'est une responsabilité parce que cette résistance s'inscrit. Elle s'inscrit d'abord dans la fidélité à ceux qui ont donné leur vie pour la réussite de ce combat, qui ont engagé le Front Polisario sur la voie de la lutte pour l'indépendance, au même titre que, avant eux, à la fois Gandhi, à la fois Ho Chi Minh, à la fois Agustín Neto, Amílcar Cabral, Mandela, tous ces gens ont engagé des luttes, à l'exemple de la lutte du FLN algérien, pour construire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour construire ce qui est réellement le progrès de la Charte des Nations Unies. C'est la résolution 1514 qui fonde le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit à l'autodétermination des peuples. Et cela, ça se mérite. Et cela, vous avez l'obligation aujourd'hui de porter ce flambeau de tous ceux qui ont lutté pour que soit mis fin au colonialisme, pour lutter pour que soit mis fin à toutes les formes d'esclavagisme qui ont marqué le XXe siècle. Aujourd'hui, vous êtes les héritiers de ces luttes et vous devez pouvoir porter cette lutte, car si aujourd'hui on devait reculer au sein des Nations Unies, si aujourd'hui on devait accepter la loi du plus fort, si aujourd'hui on devait rompre avec ce qui a été construit par ceux qui ont fait le droit international, eh bien ce serait un recul pour toute la communauté internationale et pour tous les peuples du monde. Votre lutte, celle du peuple sahraoui, votre lutte, celle du peuple palestinien, votre lutte, celle de tous ceux qui dans le monde veulent plus de justice, d'égalité. Votre lutte aujourd'hui est exemplaire et c'est une grande responsabilité pour vous au moment où dans le monde beaucoup de gens sont inquiets. Beaucoup de gens sont inquiets parce que l'économie
a été accaparé par les plus riches, parce que le droit des gens est aujourd'hui mis en péril par l'égoïsme de quelques-uns, parce que la force a tendance à vouloir s'imposer et à détruire ce que sont les aspirations réelles des peuples, parce que on n'a plus de repères, on n'a plus les grands repères qui avaient été tracés par nos pères dans les luttes de libération, dans les luttes de décolonisation, dans les luttes du mouvement ouvrier, dans les luttes du mouvement des femmes pour leurs droits et l'égalité. Aujourd'hui, il y a une nécessité de recréer des repères. Et le Front Polisario est un repère aujourd'hui pour tous les militants du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y a exemplarité de la lutte du peuple sahraoui, toujours uni derrière le Front Polisario. Et cette exemplarité, c'est elle qui crée la solidarité dans le monde entier en faveur de la lutte du peuple sahraoui. Aujourd'hui, il faut que nous soyons attentifs parce que c'est vrai que, les résolutions de l'ONU sont toujours, depuis 1973, les résolutions de l'ONU sont claires. Le droit à la décolonisation du peuple sahraoui, le droit à son autodétermination, le droit à son indépendance, reconnu par l'Organisation de l'Unité africaine et par l'Union africaine. Il n'est pas normal que lorsque la principale institution et organisation régionale décide de la reconnaissance des droits d'un peuple, que l'ONU ne l'ait pas endossé simplement et est accepté. Et si ce n'est pas aujourd'hui, c'est simplement dû au fait qu'il y a des complicités. Seul le Maroc ne peut pas tenir une guerre d'occupation, de colonisation comme il le fait aujourd'hui. Seul il ne peut pas, s'il n'y avait pas derrière des appuis contraires au droit international, ceux notamment de la France au Conseil de sécurité, ceux notamment, et c'est une trahison supplémentaire, de l'Espagne, qui encore maintenant vient de signer des accords de pêche avec le Maroc, en violation de ce qui est la décision du Parlement européen de ne pas signer d'accord de pêche aussi longtemps que le Maroc ne respecte pas certaines conditions fixées par l'Union européenne. C'est une trahison. C'est une trahison aussi de la part de la communauté internationale de laisser sans suite les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et des conseils qui sont chaque année réitérés par la 4e commission des Nations Unies pour les droits inaliénables des peuples à la décolonisation et à l'autodétermination. Et nous allons poursuivre ce combat. Nous allons poursuivre ce combat dans l'esprit et l'héroïsme qui a été celui des grands mouvements de libération, pour faire en sorte que la résistance qui s'exprime à travers vous qui êtes ici présents aujourd'hui, cette résistance du peuple sahraoui, par le fait que le peuple sahraoui s'est organisé à travers les territoires et au sein des camps de réfugiés pour démontrer sa capacité de gestion d'un État sahraoui indépendant dès aujourd'hui. Je pense aujourd'hui que nous avons une responsabilité particulière, oui, celle de rappeler la France à ses obligations, oui, celle de rappeler l'Espagne à ses obligations, certes, mais aussi d'être présent au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour répercuter le combat que vous, les défenseurs des droits de l'homme, menez aujourd'hui dans les territoires, pour le répercuter au sein du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, auprès de Mme Pilar. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, votre message est de plus en plus entendu grâce à l'action non seulement des comités de solidarité, mais des grandes associations internationales des droits de l'homme. Je pense à Human Rights Watch, je pense à la Fondation Kennedy, je pense à la Fédération internationale de droits de l'homme, je pense à Amnesty International et je pense aux grandes ONG qui ont fait le choix de maintenir leur solidarité avec
le peuple sahraoui, tant dans les camps de réfugiés que dans les territoires. À la 4e commission, nous serons présents au mois d'octobre. Nous serons présents pour rappeler quels sont les droits du peuple sahraoui. Et quand nous allons à la 4e commission venant d'Europe et des États-Unis, nous y allons par conviction. Et qu'est-ce que nous rencontrons dans cette 4e commission? Des gens qui sont payés, purement et simplement payés par le gouvernement marocain pour être présents à cette 4e commission et d'éviter un discours qui leur a été préparé à l'avance par le gouvernement marocain pour essayer d'y défendre cette prétendue ambition territoriale sur le Sahara occidental. Eh bien, nous serons présents, une fois de plus, avec nos amis venant d'Australie, venant des États-Unis, venant d'Amérique latine, venant de l'Europe, venant de l'Afrique, et nous serons présents durant toute cette session pour y défendre les droits fondamentaux du peuple sahraoui. C'était un bon moment, je voudrais vous rappeler, c'était un grand moment, le moment du Forum social mondial cette année à Tunis. Pour ceux qui ont pu assister à ce Forum social mondial, c'était un tournant dans la compréhension par l'ensemble des militants qui étaient là présents, plus de 60 000 participants au Forum social mondial venant du monde entier à Tunis. À Tunis, les Sahraouis ont pu démontrer leur capacité à être là et à persuader le peuple tunisien de leurs bons droits et de leurs justes droits. C'est ça aussi la révolution tunisienne. Et pour la première fois, le Maroc a été menacé par les organisateurs du Forum social mondial qui les ont mis en garde contre les attaques qu'ils avaient fait déjà une première fois contre les Sahraouis à Dakar lors du Forum social mondial et cette fois encore à Tunis. Et ils ont été mis en garde expressément d'abord sur les droits fondamentaux réaffirmés par le Forum social, les droits fondamentaux du peuple sahraoui. Et ensuite, ils ont été simplement mis en garde qu'ils seraient exclus du Forum s'ils poursuivaient leur tentative d'empêcher la libre expression des Sahraouis durant le Forum social mondial. C'est un grand progrès pour le Forum social mondial aussi. Aujourd'hui, dans notre monde, c'est vrai qu'on entend beaucoup trop le bruit des armes et on n'entend pas assez le bruit de la raison et le bruit de l'intelligence qui permet au peuple entier dans ce monde de coexister en toute liberté. Et en plus, outre les armes, c'est vrai ce qu'a dit mon ami Marès aujourd'hui, tant en direction de l'Algérie que en direction de l'Europe aujourd'hui, le Maroc prend une responsabilité extrêmement grave en essayant d'alimenter l'ensemble des réseaux de la drogue qui sont destinés à essayer de déstabiliser des pays ou d'essayer d'influencer ces pays en menaçant de faire usage de cette drogue comme une arme contre des pays qui doivent veiller à la santé de leurs propres concitoyens et qui sont donc là aussi mis en péril par des manœuvres qui sont complètement criminelles, scandaleuses et en violation là aussi de l'ensemble des conventions internationales. En terminant, je voudrais simplement vous dire que nous allons aussi cette année préparer la 38e conférence ECOCO, la coordination européenne des comités de soutien, qui aujourd'hui est élargie et accueille d'ailleurs des délégations qui viennent d'Amérique latine, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie et qui viennent des États-Unis du Nord. Ce sont donc là aussi une occasion de nous permettre de réunir les militants des comités de soutien, mais aussi des militants des grandes associations des droits de l'homme, de juristes internationaux, d'artistes, de gens qui représentent leur parlement, de gens qui représentent leurs syndicats, les organisations populaires. Et cette année encore à Rome, nous aurons l'occasion de débattre avec vous, avec le Front Polisario, de la manière la plus utile d'appuyer les justes revendications du peuple sahraoui pour l'ensemble de ses droits fondamentaux et inaliénables et pour l'accession à sa propre indépendance. Et donc je pense que là aussi, nous faisons notre devoir de solidarité
là aussi, nous participons avec vous à la construction d'un monde dans lequel chaque peuple ait droit à sa parole, ait droit à sa place, ait droit à son indépendance, ait droit à sa liberté. Et cela, c'est la solidarité. Et donc, je suis là pour vous dire que, bien, c'est vrai que le combat est long, mais Mandela, dont on se préoccupe aujourd'hui beaucoup de la santé, il a su que le combat serait long. Et il a mené le combat longtemps. Ho Chi Minh savait que le combat serait long et il a mené le combat longtemps. Les fondateurs du FLN ont mené ce combat, ils savaient que ce serait long et ils l'ont mené longtemps. À vous aussi, le temps vous donnera raison. Le temps vous donnera raison parce que votre combat est juste, il est légitime et il est celui qui construit et participe à la construction d'un monde de justice, d'équité et de solidarité entre les peuples. Je vous remercie.